Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT Flash. Aujourd'hui, nous souhaitons nous intéresser à Colidé et sa suite. Pour découvrir des utilisations possibles, je reçois aujourd'hui Pauline, Julie et Mathieu, qui sont tous les trois consultants à ITX Group et qui vont nous parler plus précisément de l'utilisation de Colidé auprès de leurs clients. Donc bonjour à tous les trois et merci de nous rejoindre pour cette interview au sujet donc de Colidé et de sa suite. Pour commencer, je vais peut-être m'adresser à Julie et à toi aussi Mathieu pour savoir comment vous avez un peu utilisé Colidé auprès d'intervenants divers. Peut-être Julie, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous décrire toi dans quel cadre tu as utilisé Colidé et qu'est-ce qui en est ressorti ? Nous, on utilise Colidé dans le cadre de notre travail avec les collectivités, dans le cadre des concertations, qu'elles soient volontaires ou réglementaires. Ça a plusieurs objectifs d'utiliser le réseau social de concertation. C'est à la fois de favoriser l'intelligence collective avec les citoyens, à la fois de sécuriser les concertations, parce qu'on sait que c'est souvent un exercice compliqué, les concertations grand public. Et aussi, et surtout, et c'est l'aspect vertueux de Colidé, d'aller chercher des publics qui sont dits éloignés ou silencieux. Donc là, par exemple, on voit la concertation qu'on a menée via Colidé pour l'ADEME, mais on l'utilise aussi dans le cadre de la ZFE de Toulouse Métropole, dans le cadre de RTE et dans le cadre de très nombreuses autres concertations. On se sert de Colidé et de sa suite pour différents usages, de différentes manières. Quand on a des concertations qui se suivent dans le temps, puisqu'on peut mener des concertations sur 3, 4, 5 ou 6 mois, on utilise vraiment Colidé et toute la plénitude d'outils qu'il aborde. Et après, on utilise Colidé et la suite de façon plus ponctuelle pour des brainstorming lors d'ateliers. On fait aussi des ateliers de cartographie. Ça, c'est un usage de brainstorming qu'on a souvent. On travaille aussi sur des niveaux de connaissances à travers sondage ou à travers quiz. Et pour nous, c'est un véritable facteur, une véritable facilitation dans la gestion des projets et des concertations. Colidé, ça nous permet aussi de doper la participation, puisqu'on voit qu'on peut s'adresser, qu'on peut largement étendre le champ d'influence de la concertation. On élargit du coup le champ des participations et des participants. Et ça nous permet aussi, ça c'est important dans un environnement public, de bien tracer les contributions qui s'expriment, sur quel sujet, quels sont les arguments utilisés. D'accord. Merci. Donc, on a vu que c'était plus une utilisation auprès d'acteurs publics et dans des concertations plus citoyennes. Toi, je crois que Mathieu, tu l'utilises plus comme un outil d'analyse et de synthèse. Est-ce que tu peux nous faire un peu un retour d'expérience sur les utilisations que tu en as faites ? Tout à fait, Nicolas. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, mon retour d'expérience par rapport au Colidé, il s'est fait dans le cadre d'un atelier mené autour de la simplification. Qu'est-ce que c'était la simplification? On a réuni une quinzaine d'architectes informatiques pour un client partenaire de l'aéronautique. Et durant la journée, on a travaillé autour de la simplification. Et Colidé a été utilisé en 3 temps. Le premier temps a été autour de la synthèse du photolangage. Nous avions un atelier en présence physique autour du photolangage où chacun devait choisir une image pour vulgariser la simplification. Et nous, en tant qu'animateurs, nous avons synthétisé une personne, une contribution. Et après, avec l'outil de synthèse, ça nous a permis de voir les différents mots-clés qui étaient visualisés dans Colidé. Le deuxième temps a été plutôt sur la réflexion autour de chantiers à mener sur la simplification. Donc là, on était vraiment sur 2 thématiques. On avait créé 2 thématiques qui étaient des chantiers court terme et des chantiers moyen terme. Donc, première partie, comme vous le connaissez tous, avec la partie de saisie des idées, de contribution. Et certaines idées avaient même été prévues en avant. Donc, on les avait saisies en tant qu'animateur en avance. Et avec un deuxième temps qui était plutôt un temps de like et aussi de contribution. Et on a adapté l'outil au contexte. C'est-à-dire le like, ça voulait dire le sujet a de la valeur pour moi et je m'engage, voulait dire je souhaite participer à ce chantier dans le futur. Puisque chaque architecte informatique venait d'une communauté différente. Donc il y avait aussi cette volonté de lier les hommes.
Et la dernière utilisation, ça a été sur le temps de l'après-midi, où là, on avait un cas concret d'utilisation avec une présentation d'une problématique d'architecture informatique et de logiciels. Donc, comment bien maintenir des interfaces et des connexions entre différentes applications. Il y a eu une présentation et ensuite, chacun a donné les chantiers, les idées qu'il pouvait avoir par rapport à cette thématique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'était co-l'idée, mais il y a aussi l'utilisation de la suite, plutôt sur un temps, on va dire, un peu plus orienté serious game, où on a utilisé quiz juste après le repas pour pas que ça reprenne directement dans le sujet. On a utilisé quelque chose d'un petit quiz pour voir quel type d'architecte ils étaient. Donc, on avait fait quelque chose un petit peu, on va dire, décalé pour animer la communauté et bien reprendre après la pause gourmande. Donc voilà, co-l'idée, c'est une utilisation qui a été adaptée. On l'a même dans un contexte qui est une entreprise privée, donc un peu défend des gens qui ne sont pas forcément matures par rapport à la concertation. Ça a été adapté, ils ont pris part à une concertation et on a vraiment sorti le meilleur de tout le monde, de ces 15 personnes, au travers de l'outil pendant cet atelier. D'accord. Donc, tu as effectivement évoqué Quiz, qui fait partie de la suite co-l'idée. Donc, dans le prolongement peut-être de ce que tu as dit, toi, Pauline, donc tu as plus utilisé cette suite co-l'idée. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement ce qui est la suite co-l'idée et toi, comment tu l'as utilisée? Alors, bonjour Nicolas et bonjour à tous. Alors oui, la suite co-l'idée, en fait, c'est une série d'outils numériques qui va permettre d'organiser des réunions d'un événement en un seul outil. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé la suite pour partager les idées d'un groupe, pour sonder une audience, mais ça peut aussi permettre de challenger une équipe de manière un peu plus ludique, comme vient de le dire Mathieu, avec des quiz. Et si je prends un exemple un peu plus précis, moi, j'ai fait appel à cette suite co-l'idée pendant des précédents workshops et on a réussi à créer un tout nouveau processus pour gérer des dépenses d'investissement d'une organisation. Alors, bien évidemment, quand on parle de process, de suite, ça a une connotation un petit peu lourde. Les phrases qu'on a, c'est ça va être long, c'est compliqué. Enfin, voilà. Et nous, on a voulu essayer de prendre un peu le contre-pied et de se dire comment on pourrait apporter une touche un peu moins procédurière et un peu plus facile pour faire travailler les personnes d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a pensé à la suite co-l'idée. Donc, dans un premier temps, on leur a proposé un sondage on leur a proposé un quiz pour tester leur connaissance du process, déjà dans un premier temps. Ensuite, on leur a proposé un sondage pour un peu analyser quels seraient les éléments à intégrer ou à supprimer dans le process de ces gestions de dépenses d'investissement. Et ensuite, on les a fait utiliser l'outil brainstorming, justement pour récolter soit leurs contributions, soit aussi leurs questions lors de différentes sessions de travail. Pour moi, le résultat, c'est qu'on a réussi à sortir un tout nouveau process en 2 fois moins de temps que prévu, mais surtout, c'est qu'on a réussi à embarquer et à responsabiliser toutes les personnes qui étaient dans notre équipe. D'accord, ça permet un peu de dépoussiérer les process avec un outil plus instinctif. Merci à tous pour ces utilisations. Si vous devriez résumer en 3 mots co-l'idée, qu'est-ce que ça serait? Peut-être pour toi, Mathieu, pour commencer, toi qui es adepte du triptyque. Vous me prenez au dépourvu, Monsieur Poignant. Je dirais intelligence collective, donc ça fait 2, mais on va dire analyse et je garde le 3e pour la fin. Je vais laisser la parole à On va peut-être faire un mot par personne dans ce cas-là, Monsieur Boubi. Alors si on passe, je ne sais pas pour toi, Pauline, quel serait le mot qui résumerait co-l'idée? Alors, si j'en prends 3, je vais dire rassemblement, concertation et efficience. Très bien. Voilà, on voit que Monsieur Boubi est en retard par rapport à Mademoiselle Miomandre. Et peut-être, Julie, toi, pour finir, quels sont tes 3 mots pour exprimer ce qui est co-l'idée? Peut-être la mobilisation, que ça permet d'élargir la diversité des opinions qu'on recueille
et l'immédiateté. On n'a pas parlé de la synthèse, mais c'est important lors de réunions publiques avec des citoyens de pouvoir avoir cette restitution immédiate. On voit les différents profils qu'on peut avoir entre l'analyse, les process et plus la concertation. Merci à tous les trois, en tout cas, de nous avoir présenté l'usage et un peu, voilà, concrètement, vous des exemples concrets de cette utilisation. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure, connectés par les idées et vivons pleinement en résonance. Là ce soir. J'espère que vous interagirez tous au travers de cet espace numérique. C'est d'abord, dans un premier temps, de se réunir par groupe.